sans faire de bruit et sans consommer d'essence ou très peu. La voiture électrique fait sa place sur le marché. Pierre-Luc Messy a été l'un des premiers propriétaires d'une Chevrolet Volt dans la région d'Ottawa. Sa Chevrolet Volt lui permet, en une seule charge, de faire plus de 2 allers-retours au travail. Ses collègues de travail surnomment d'ailleurs sa Volt le vaisseau spatial. Monsieur Messy est propriétaire de sa voiture électrique depuis le mois d'octobre et jusqu'à maintenant, il est très satisfait. Comme c'est là, moi j'adore la voiture, je veux pas changer rien. Il n'y a pas rien sur la voiture que je peux dire que j'aime pas. Tout est fantastique, tout est automatique presque, la climatisation, tout, c'est vraiment bien. La Volt possède une autonomie un peu limitée, 50 à 80 km par charge. Cette autonomie peut monter jusqu'à 600 km lorsque le moteur à essence est engagé pour recharger les batteries. C'est donc le moteur électrique qui propulse la voiture en tout temps. Le moteur à essence est utilisé seulement en tant que générateur. Donc, le moteur à essence ne propulse jamais la voiture. Le seul temps qu'on utilise le moteur à gaz, c'est pour recharger la batterie. La voiture électrique de General Motors possède plusieurs modes de conduite, dont Eco, Normal et Sport. Le mode Eco donne une autonomie maximale à la voiture, en faisant que les accélérations et les décélérations de la voiture sont plus lentes. Le mode Sport est pour une conduite plus sportive, permettant des accélérations plus franches. Le type de relief de la région dans laquelle nous sommes et la température extérieure sont aussi des facteurs qui influencent grandement l'autonomie du véhicule. C'est sûr que j'aimerais ça que mon employeur le regarde pour me permettre de recharger ma voiture quand je suis au travail. Pour que je sais que cet hiver, l'autonomie de la batterie va diminuer à cause du froid. C'est normal. Louis-Raymond, quant à lui, possède une Nissan Leaf, la principale concurrente de la Volt, qui ne comporte pas de moteur à essence pour pallier un manque de batterie. La Leaf est beaucoup moins disponible que la Volt. Un seul détaillant Nissan vend des Leaf à Ottawa, Hunt Club Nissan. Aucun autre concessionnaire n'en vend dans un rayon de 200 km à la ronde. D'ailleurs, Hunt Club Nissan ne reçoit que rarement des Leaf. Actuellement, il n'en possède aucune, la production du modèle étant très limitée. C'est complètement fantastique. J'ai pas de bémol à dire du véhicule. La tenue de route est fantastique, comparable à ce que j'avais avant comme véhicule à moteur. La puissance du moteur électrique est vraiment phénoménale. Pour le moment, la voiture électrique n'est pas faite pour tout le monde. Le prix de base, tant d'une Volt que d'une Leaf, atteint les 40 000 $ et ne convient pas à tous les budgets. Des rabais gouvernementaux à l'achat d'une voiture électrique peuvent atteindre jusqu'à 8 500 $ en Ontario. Quelqu'un qui habite en ville ou en banlieue y trouvera sûrement son compte avec ce type de véhicule, vu les plus courtes distances qu'il doit parcourir. Par contre, ce type de voiture est moins approprié pour un citoyen en milieu rural, vu la faible autonomie de ces véhicules et les installations pour les recharger inexistantes. Donc, c'est une voiture qu'on utilise en ville, en banlieue. Il faut avoir évidemment aussi accès aux infrastructures pour la recharger. Donc, des gens qui vivent en ville, en duplex ou en logement vont avoir de la difficulté à recharger la voiture. Donc, il faut y penser ça aussi. La voiture électrique a maintenant ses adeptes. Ah oui, moi j'adore. Je veux pas la changer pour rien au monde. C'est clair que le moteur à essence, pour moi, c'est terminé. L'avenir s'annonce prometteur pour la voiture électrique. Malgré un prix d'achat élevé et une faible autonomie, les rares exemplaires disponibles trouvent preneur. Et le nombre de modèles est sur le point d'augmenter avec l'apparition prochaine de la Mitsubishi AMF et de la Ford Focus électrique. Un petit pas dans la bonne direction pour l'environnement. Tony Poutin à la Cité collégiale, Ottawa.